Donc je suis Chloé Gillet, infirmière diplômée d'État de l'Éducation nationale et je travaille au lycée d'Altitude en tant qu'infirmière scolaire. Donc il faut savoir que l'infirmière scolaire a 7 missions qui sont définies par un bulletin officiel et j'aimerais pouvoir en discuter parce que souvent les élèves connaissent quelques points, surtout au lycée où des fois ils n'ont pas trop fréquenté le collège ou pas trop fréquenté à la primaire l'infirmière scolaire. Et déjà on est les mêmes infirmières de la maternelle au lycée, hein, on a le même diplôme, la même formation et la même approche et les mêmes missions. Voilà, sauf que le temps de présence est différent de la maternelle au lycée. Et en fait, il va en augmentant pour avoir une infirmière en permanence dans un lycée, tout simplement parce qu'on considère que les problèmes augmentent avec l'âge et que nécessite un temps de présence de l'infirmière plus importante. Parce que souvent, j'entends au collège, elle est jamais là. Il faut savoir que les infirmières au collège font la moitié de travail au collège et la moitié de travail sur les écoles de secteur. Donc elles font en plein temps, comme nous, hein, et sauf qu'elles font 1000 élèves et qu'elles sont sur toutes les écoles, ce qu'on appelle les écoles de rattachement de secteur au niveau du collège. Donc ça, c'était pour préciser au niveau d'infirmière. Donc au niveau des 7 missions, la première étant l'accueil et l'écoute. Donc tout simplement d'avoir une présence infirmière et la porte ouverte. Un bureau et la porte ouverte, oui, bonjour. Qu'est-ce qui se passe, et écouter et accueillir les élèves. Ça, c'est la mission principale, c'est celle qu'on fait le plus. À peu près, quand on entre dans le logiciel, on code le motif d'accueil pour lequel vous demandez. Donc, quand vous demandez pour dire ça va pas, c'est écoute et relation d'aide. Quand vous demandez j'ai mal à la tête, je voudrais un Doliprane, c'est soins et traitements. Vous venez, vous avez une maladie et c'est dans le cadre d'un projet avec une ordonnance et ça va être prescription. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la contraception d'urgence, tout ce qui est de l'ordre de l'éducation à la santé, la sexualité, tout ce qui est de l'ordre des violences. Voilà. Et du coup, ça définit un petit peu les 7 missions de l'infirmière scolaire, donc à savoir l'écoute et la relation d'aide. Le deuxième que généralement tous les élèves connaissent, c'est les soins d'urgence. Donc la bobologie et les soins d'urgence si vous vous blessez, s'il y a une crise d'épilepsie, une crise d'allergie, voilà. La troisième que généralement ça revient un petit peu rapidement, c'est l'éducation à la santé. Donc c'est une grosse partie quand même du travail de l'infirmière scolaire, c'est d'aller en classe et faire des interventions auprès des élèves sur des thématiques de santé qu'on a définies prioritairement. Donc par exemple ici au lycée d'Altitude, il y a une thématique sur l'éducation à la sexualité qu'on travaille en partenariat avec le planning familial, qui est la position sociale et le consentement. Voilà. Donc on est dans des éducations à la sexualité, dans des thèmes positifs et des thèmes de prise de responsabilité et d'engagement social. En fait. On fait un autre gros projet sur la prévention de l'alcool. Et donc par exemple, et le thème est alcool, tous concernés. Est-ce qu'on est tous acteurs, qu'on soit buveur ou non buveur, qu'on regarde en famille des gens boire, ou qu'on commençait à vouloir boire après, ou bu déjà, voilà. Donc c'est un gros projet qu'on fait avec toutes les classes de seconde et avec plein d'intervenants extérieurs. Voilà. Donc c'est un gros travail de partenariat aussi qui est très important pour la dynamique de l'établissement et qui permet aussi aux élèves de savoir avoir des lieux ressources, c'est-à-dire le planning familial, qui sait, si jamais j'ai besoin en dehors du lycée, pendant les vacances ou après, qui est-ce que je peux aller voir. Et pareil avec l'alcool, c'est s'il y a un souci ou j'ai des questions, vers qui je peux me tourner. Donc ça amène à la 4e mission qui est vraiment une ressource. Nous, l'infirmerie, on essaie d'être une ressource pour toutes les ouvertures sur la santé. C'est-à-dire que si vous voulez un renseignement sur une démarche de santé, une opération, un soin, une consultation spécialisée, on a ces informations-là. Okay. Voilà. Après, on entre dans tout ce que vous connaissez pas. Généralement, on a comme mission et comme obligation tous les aménagements pour les élèves en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on a une reconnaissance dans le champ du handicap au niveau de la maison départementale des personnes handicapées. Donc, que ce soit un élève en fauteuil roulant qui est sourd ou encore qui a des troubles de l'apprentissage handicapants. Voilà. Et donc, Pascal et moi sommes référentes école inclusive. Donc, c'est-à-dire que aménager les temps scolaires pour les élèves handicapés en milieu normal. On a, à contrario des milieux spécialisés qui sont les enseignements privés spécialisés type maison pour enfants, des choses comme ça. On appelle ça l'école inclusive. Et donc ça, on y tient beaucoup et on travaille beaucoup, Pascal et moi, pour faire plein d'aménagements pour ces élèves pour qu'ils puissent, avec leur situation de handicap, poursuivre une scolarité dans les meilleures conditions. Voilà, ça nous demande beaucoup de travail, on fait des formations pour ça. Voilà. Et
un point que personne ne connaît, nous sommes responsables de l'hygiène et la sécurité de l'établissement. Le savon dans les toilettes, le fait qu'il n'y ait pas de flaque d'eau, la glace, mais aussi les conditions de travail des enseignants, voilà. Donc on est membre de droit du comité d'hygiène et de la sécurité au travail de l'établissement, qu'on appelle le CHS, et auquel on est, le terme exact, c'est experte. On fait une expertise auprès du chef d'établissement pour dire ben là ça va, là ça va pas, là ça met en jeu la santé des gens en fait, parce que la santé c'est pas que être malade, c'est être bien aussi quelque part, et du coup on apporte notre expertise sur la santé auprès du chef d'établissement à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Et pendant le Covid, ça nous a demandé aussi beaucoup de travail de ce point de vue-là. Par exemple, pour le Covid, vous voyez le lavage des mains, l'organisation, le tournement, mais en fait c'est valable aussi de manière générale pour d'autres problématiques. Voilà. D'accord. Pour assurer le bien-être des élèves dans l'établissement, tout simplement, et du personnel. Ok. Et il y a le dernier point, qui est la protection de l'enfance. Donc, qui est un point réglementaire du code pénal, qui est très important, qui fait que toute situation de maltraitance sur un mineur, donc enfant de moins de 18 ans, doit faire l'objet d'un signalement aux autorités. Donc là, on parle du procureur de la République. Hein, donc voilà, c'est un travail qu'on fait de manière très ponctuelle. Voilà, mais ça veut dire que des élèves viennent nous confier une maltraitance, une violence qu'ils ont subie, ou soit ça est arrivé qu'ils étaient acteurs aussi, qu'ils se rendent compte qu'ils ont été acteurs de violence. Témoins aussi, hein, dans les 3 champs, être victime, acteur ou témoin. Donc on prend en charge tout le monde, quelle que soit l'origine. Et on a l'obligation d'agir dans le code pénal et de signaler ces événements de maltraitance dans le cadre de la protection de l'enfance. Voilà. Ok. T'as fait quoi comme cursus pour devenir infirmière ? Alors, pour être infirmière, il faut passer par l'école d'infirmière, qu'on appelle l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers, qui se fait en 3 ans maintenant, après l'obtention d'un baccalauréat, quel qu'il soit, général ou technologique. Et après, pour travailler à l'éducation nationale, il faut passer un concours externe avec un examen écrit et un examen oral. Ok. C'est quoi tes horaires de travail à l'infirmerie ? Alors, ici c'est un petit peu particulier parce que c'est un lycée avec internat. Donc moi j'ai le poste avec l'internat, donc je dois des horaires sur les soirées et avec des astreintes de nuit aussi. Du coup, je suis présente. L'infirmerie est classiquement ouverte à partir de 7h30 tous les matins et jusqu'à 18h ou 21h sur les soirées. Okay. Et les astreintes de nuit, qui couvrent toute la nuit, et du coup, on peut m'appeler en cas d'urgence la nuit et je me déplace. Ok. C'était quoi ta motivation pour devenir infirmière ? Infirmière tout court ? Ouais. Le relationnel avec les autres, le contact humain. Ok. Et plus particulièrement au lycée ? Enfin, non. Les ados, ma passion, les problèmes des ados. Alors au lycée non, parce au début quand tu passes le concours d'infirmière scolaire, tu n'as pas le choix de l'établissement, donc ouais. Tu peux faire des tout petits maternels, on commence à la grande section jusqu'à l'université, donc il y a des infirmières scolaires en université, et après c'est plutôt difficile d'avoir des mutations selon le type d'établissement, donc généralement on demande des communes et après on va, voilà. Okay. Après on a tous des préférences, des fois de tranche d'âge, mais voilà. Ok. Donc tu dis que tu aimes beaucoup les ados, est-ce que tu préfères dans ton métier ou... Alors, dans le contact avec les ados, ce que je préfère, c'est l'éducation à la santé. Okay. C'est cette mission-là d'infirmière de l'éducation nationale que je préfère. Ok. Et est-ce qu'au contraire, il y a une partie qui te plaît moins ? La bobologie. Ouais. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, s'il y a que ça en fait. Voilà. On essaye toujours de savoir si... derrière le mal de tête, il n'y en a pas, j'ai plein la tête, ou un stress, ou une anxiété. Donc ça, c'est notre travail de voir ça. Mais sinon, être prise pour une pharmacie, c'est ce que j'aime bien. Ouais. Est-ce que tu sais combien de lycéens tu vois par jour en moyenne ou... Oui. Alors, on est obligé de rentrer tous les passages dans un logiciel qui est informatisé et confidentiel, dont seules les 2 infirmières ont l'accès. On est entre 4000 et 6000 passages année, selon les années, et ça représente entre 30 et 40 passages par jour. Okay. Selon après c'est les moyennes, hein, donc voilà.
Et est-ce que tu sais s'il y a plus de filles ou de garçons à l'infirmerie? On a les chiffres, un tout petit peu plus de filles, un peu plus. On doit avoir 60-40, mais c'est pas si flagrant. Ouais. Contrairement à ce que la rumeur pourrait laisser penser. Du coup, tu disais que t'aimais pas forcément faire de la bobologie. Tu aides les lycéens à part les problèmes de santé en quoi? Alors, la santé, la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de bien-être physique, psychique et social. Okay. Donc en fait, tout est un problème de santé. Ouais. Même quand on a des difficultés sociales, des difficultés relationnelles, voilà. Je dirais ce qu'on aide et qui n'est pas forcément visible pour tout le monde, c'est tout ce qui est relations scolaires, avec les profs, avec se sentir bien dans l'établissement, s'il n'y a pas d'anxiété ailleurs en fait. Voilà. Donc tout ce qui est de la vie scolaire et lycéenne, Pascal et moi on aime bien travailler là-dessus. Les aménagements, pas forcément pour un motif de santé, par exemple il y a une maladie, il faut aménager les horaires. Ça, c'est assez classique et ça peut nous arriver, mais il y a des choses un petit peu différentes, un petit peu plus diffusées, où on ne sait pas trop exactement. Voilà, on va faire tous ces aménagements et répondre à toutes ces demandes. Voilà. Okay. C'est quand on vient de voir à l'infirmerie, c'est quoi le principal problème, ce qui revient le plus souvent? Le mal-être. Ouais. Et est-ce que, mis à part des élèves, il y a des profs ou du personnel qui vient à l'infirmerie? Bien sûr, on est l'infirmière de l'établissement. Du coup, on se doit l'accès également à tout le personnel de l'établissement, adulte, de la même manière, confidentiel. Voilà. Donc, et ça peut également nous arriver de faire le relais sur la médecine du travail du personnel, le service social du personnel. On soigne aussi si jamais il y a un agent qui s'est blessé, en tombant, en glissant, les déclarations d'accident du travail pour le personnel. Et bon, c'est une petite mission annexe. C'est un accord qu'on a, on prend en charge également les étudiants du Greta. Okay. Voilà, mais bon, cela c'est moins... Mais on le fait parce que... Et on a la responsabilité de prendre tous les accidents aussi qui se sont produits à périphérie immédiate de l'établissement. Donc, par exemple, s'il y a un élève qui se blesse devant le lycée ou un accident de voiture devant le lycée, on a l'autorisation et le devoir d'y aller. Voilà. Okay. Pascal n'est pas là, mais comment vous gérez l'infirmerie à deux? Est-ce que vous n'êtes parfois pas d'accord sur comment gérer les situations ou... Alors, oui, des fois on n'est parfois pas d'accord, on est plutôt souvent d'accord. Voilà, on s'entend plutôt vraiment bien tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. On a quand même une façon de faire... une approche relationnelle qui est commune, donc du coup on partage vraiment une approche sur l'écoute et le mal-être des adolescents qui est assez similaire. On travaille souvent ensemble, donc on a des plages où on est toute seule et puis des plages où on est à deux. On tient beaucoup à ces plages communes aussi pour pouvoir justement échanger nos regards, des fois les confronter. Des fois c'est aussi pour rencontrer à deux un élève ou justement voir comment ça se passe quand on est deux et notre ressenti différent pour pouvoir analyser la situation justement de manière plus complexe. Et des fois c'est vraiment très intéressant quand on a un doute ou une situation où c'est difficile de passer le relais et de dire bah toi vas-y regarde comment c'est et puis après soit ça va confronter, confirmer ou préciser, voilà. Je n'ai pas souvenir de situations où on n'était vraiment pas d'accord et où ça a généré une difficulté sur notre travail, quoi. Okay. Des fois, on a une façon d'aborder qui est différente, mais au final, le cœur de l'écoute ou de la relation d'aide, elle est similaire. Quand même. Je sais pas, voilà. Et au contraire, c'est plutôt très performant, j'allais dire, comme façon de travailler. Ça permet vraiment une prise en charge pour les élèves. Voilà. Et puis c'est important qu'on ait aussi un discours un petit peu commun et une approche commune sur la gestion de l'infirmerie pour pas que les élèves jouent de ça ou que ça crée des distensions. Après on fait les suivis quand on a commencé un suivi, soit des fois on fait le suivi à deux complètement, soit on fait le suivi des fois individuellement selon les situations, selon les demandes des élèves tout simplement aussi. Hein. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas une histoire de préférence, c'est aussi une histoire de relation, dans la relation, des fois la relation duel en fait, qui n'est pas une troisième personne en fait, tout simplement. Et qu'on respecte, mais on est au courant aussi l'une et l'autre de ce qu'on fait, voilà. On communique avec grand plaisir. Et est-ce que tu trouves toi que l'infirmerie elle est bien placée ou pas? Parce que c'est un peu galère de venir ici. Alors il y a
des points positifs et des points négatifs, un peu comme chaque chose en fait. Hein. Déjà, les placer ici parce que c'est par rapport à l'internat. Du coup, l'infirmerie de l'internat, c'est vrai que quand je viens la nuit ou qu'il y a des élèves qui ont besoin en soirée ou la nuit, c'est quand même beaucoup plus pratique d'être, parce que l'internat est vraiment juste au-dessus, d'accéder à l'infirmerie. Donc par rapport à l'internat, c'est un vrai plus, quoi, parce que s'il y a des alarmes dans l'établissement, donc quand je viens la nuit, je n'en enlève qu'une seule, c'est-à-dire celle de l'infirmerie. Si on était à l'autre bout près de la vie scolaire, il faudrait que j'enlève 3 alarmes, faire circuler l'élève aussi tout le long. Donc voilà, en termes d'urgence. Après, elle est excentrée, ça vous permet de venir sans savoir que vous êtes là. Pour les adultes de l'établissement, sans la vie scolaire, voilà, donc ça permet une confidentialité. Ça nous permet d'avoir des locaux grands, hein, il y a quand même plus de 3, 4 et 5 salles. Si on était dans l'établissement, on n'aurait jamais autant de place pour vous accueillir. Voilà, donc c'est excentré, mais ça vous permet d'avoir pour moi, plus d'avantages que d'inconvénients. Ça vous fait venir, mais en même temps, du coup, ça vous fait aussi réfléchir pourquoi vous venez. Okay. Quand vous marchez pour y arriver. Des fois, c'est important le chemin qu'on fait. Et quel est le plus gros problème avec le Covid que vous avez en ce moment ? Le plus embêtant. La gestion des cas contacts. Il faut savoir que dans les infirmières scolaires, on la responsabilité de la gestion des cas contacts quand il y a un élève testé positif au Covid. Et du coup, on doit tracer ce qu'on appelle faire le tracing et appeler chaque élève, chaque famille. Donc, des fois, on a fait sortir de classe 14, 15 élèves qui étaient dans des classes différentes, les faire sortir, remplir tout le fichier pour l'ARS, pour l'Agence régionale de la santé, avec toutes les coordonnées, les numéros de sécu, les numéros des parents, voilà. Et après, faire venir chaque parent pour récupérer son enfant, expliquer quand est-ce qu'ils doivent se faire tester, expliquer les périodes d'isolement, voilà. Donc là, c'est beaucoup de travail et beaucoup de temps pour faire ce tracing et après le mettre en œuvre. Voilà.